Psaume 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Aussi ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Pour comprendre ce psaume, qui est une véritable litanie en l'honneur de la loi, il faut savoir qu'en Israël et dans toutes les communautés juives du monde, on célèbre chaque année à l'automne, dans les derniers jours de septembre ou dans le courant du mois d'octobre, une grande fête en l'honneur de la loi. On l'appelle Simrat Torah, ce qui veut dire la joie de la loi. Imaginez un peu qu'en France, il y ait une fois par an une fête en l'honneur du Code civil. Et à travers la loi, c'est bien évidemment le législateur qu'on célèbre, ce législateur qui est Dieu lui-même. En Mésopotamie, on dit le Code d'Hammurabi. En France, le Code Napoléon. Mais en Israël, on dit la loi de Dieu. Vous avez remarqué cette espèce de litanie. La loi du Seigneur, la charte du Seigneur, les décisions du Seigneur. Cette simple répétition nous indique de quoi, ou plutôt de qui, il est question ici. Il n'est en réalité question que de Dieu, celui qui a révélé son nom à Moïse, le Seigneur, celui qui a choisi ce peuple parmi tous les peuples de la terre et l'a libéré, celui qui a proposé à ce peuple son alliance pour l'accompagner dans toute son existence, celui enfin qui poursuit son œuvre de libération en proposant sa loi. Il ne faut jamais oublier qu'avant toute autre chose, le peuple juif a expérimenté la libération apportée par son Dieu. Et les commandements sont dans la droite ligne de la sortie d'Égypte. Ils sont eux aussi une entreprise de libération. Dieu a fait sortir, c'est l'expression consacrée, son peuple des chaînes de l'esclavage. Il le fera sortir de toutes les autres chaînes qui empêchent l'homme d'être heureux. C'est cela, l'alliance éternelle. L'Exode était route vers la terre promise. L'obéissance à la loi est le cheminement vers la véritable terre promise, la patrie future de l'humanité. La loi est comparée à un chemin dont il ne faut jamais s'écarter. Par exemple, au cours de la célébration de cette fête de la loi, on lit un passage du livre de Josué qui emploie cette image. « Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. » S'il faut veiller à ne pas s'écarter de ce chemin, c'est parce qu'il est le seul chemin du bonheur. La grande certitude qui émerge de la Bible, c'est que Dieu veut l'homme heureux. Et il lui en donne le moyen, un moyen bien simple. Il suffit d'écouter la parole de Dieu inscrite dans la loi. Le chemin est balisé. Les commandements sont comme des poteaux indicateurs sur le bord de la route pour alerter notre regard sur un danger éventuel. Au jour le jour, la loi est notre maître, elle nous enseigne. Et d'ailleurs, vous savez bien que la racine du mot Torah en hébreu, loi en français, signifie d'abord enseigner. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples, dit notre psaume. Les simples, ce sont ceux justement qui acceptent tout humblement de se laisser enseigner par lui. Ils veillent à ne s'écarter ni à droite ni à gauche du chemin de Dieu, et dans un seul but, notre bonheur. C'est dans le livre du Deutéronome qu'on trouve les plus belles méditations à ce sujet. Je vous en donne une. « Puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux. » Mais alors où est donc la fameuse crainte de Dieu là-dedans? La crainte qu'il inspire est pure, dit notre psaume. Pour comprendre ce dont il s'agit, je reprends encore le livre du Deutéronome. « Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi ?
Il attend seulement que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur. Voilà l'explication. La crainte de Dieu, ce n'est pas de la peur, mais une attention vigilante à marcher dans le droit chemin de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour notre bonheur. Voilà encore une découverte inouïe, inattendue de la Bible. Si Dieu exige l'obéissance aux commandements, c'est parce qu'il y va de notre bonheur à nous, pas de son bonheur à lui. Il y a bien sûr une autre attitude possible. Face à ceux qui s'efforcent de rester dans le droit chemin, il y a ceux qu'on appelle les orgueilleux, c'est-à-dire ceux qui s'éloignent des commandements, qui veulent mener leur vie à leur idée. En langage biblique, on dira ceux qui veulent tracer leur chemin tout seuls. On retrouve là en filigrane un personnage bien connu, trop connu, celui que la Bible appelle le Adam. Nous disons Adam, c'est-à-dire celui qui prétend déterminer tout seul où est le bonheur et où est le malheur. L'homme de la Bible sait bien que c'est dans ce piège de l'orgueil qu'il ne faut pas tomber. D'où le dernier verset que nous lisons ce dimanche, et qui est la véritable prière des humbles. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise.